podcast du Ridon. Bonjour les enfants, on se retrouve pour ce dernier chapitre de cette deuxième partie du Ridon HaRambam. Le 36e chapitre, qui comporte une mitzvah, celle de la tefila. Prier Hachem. La mitzvah consiste en demandant à Hachem tout ce qu'on a besoin. Où je la retrouve dans la Torah? Le verset est le suivant. Va'avadetem et Hachem Elokechem. Vous servirez à Hachem votre Dieu. Quel est ce service? Nos sages nous apprennent, c'est Avoda Shebalev, le travail du cœur, c'est-à-dire la tefila. Partout, tout le temps, hommes et femmes. Alors pour raconter un petit peu l'histoire d'abord de la tefila. Il y a de ça des milliers d'années, avant même la destruction du premier temple. Celui qui voulait prier Dieu, il pouvait le faire comme il le voulait. Il faisait cette tefila. Puisque c'est une mitzvah de la Torah, il faut demander à Hachem ses besoins. Donc, il parlait à Hachem directement. Mais après la destruction du temple, du Beth Amikdash, et l'exil du peuple juif, chacun commençait à avoir une autre langue, à parler différemment, à oublier malheureusement le Lashon HaKodesh, la langue sacrée, l'hébreu, qui a toujours été la langue unique du peuple juif. Donc, automatiquement, malheureusement, on a oublié comment il fallait prier. C'est là où Ezra, qui a fait monter le peuple juif de l'exil babylonien après la destruction du premier temple, et remonté en Israël pour la reconstruction du second temple, a instauré avec les sages de sa génération une prière de 18 bénédictions, qui s'appelle d'ailleurs le Shmoneh Esrei, qui veut dire en hébreu 18, ou bien comme on l'appelle aussi plus couramment la Hamida. Cette prière-là, c'est le moment essentiel où je prie et je demande à Hachem ce dont j'ai besoin. Ça, jusqu'aujourd'hui, est resté le point central de la prière. Plus tard, au temps de Rabban Gamliel, un grand sage de la Mishnah, malheureusement encore de plus en plus de personnes qui ne croyaient pas en Hachem. Et c'était une grande souffrance pour le peuple juif. Ils ont ajouté une 19e prière, 19e bénédiction dans cette Amida, qui est Vela Malchinim. On demande à Hachem d'enlever et de retirer tous ceux qui peuvent causer du tort au Bnei Israël. Plus tard, au temps de la Gemara, une partie de la tefila, on l'a appelée Psuké des Imra, les chants, les louanges qu'on dit à Hachem, avec une bénédiction avant, qui est le Baruch She'amar, et une bénédiction après, qui est le Ishtabach. En même temps, on a ajouté le Shema Israël dans la prière juste avant l'Amida, avec les bénédictions d'avant et les bénédictions d'après. Durant la semaine, on a 3 prières par jour. Shacharit le matin, Mincha l'après-midi, Arvit le soir. Shabbat, Yom Tov, jour de fête, Rosh Chodesh, on ajoute une 4e prière qui s'appelle le Moussaf. Et une fois l'an, le jour de Kippour, on ajoute une 5e prière, celle de la Neila, juste avant la fin de journée de Yom Kippour. Ces prières que nous faisons viennent remplacer les sacrifices qui étaient approchés au Beth Amikdash. Il y avait 2 sacrifices quotidiens, ce qu'on appelle le Korban Tamid, qui était tous les matins et tous les après-midi. Matin, premier service, et l'après-midi, en fin d'après-midi, c'était le dernier service du temple, qui était ce sacrifice Tamid, quotidien. Arvit, le soir, il n'y avait plus de sacrifice. Par contre,
On approchait tout ce qu'on n'avait pas approché durant la journée. Toutes les bêtes qu'on avait abattues durant la journée, mais on n'avait pas encore eu le temps de les mettre sur l'autel, sur le misbéach. On les mettait le soir, après le sacrifice tamid, qui correspond à la prière de Mincha. C'est la raison pour laquelle on prie la prière de Harvit. Shabbat et Yom Tov, le Moussa veut dire un ajout, parce qu'on ajoute un sacrifice en plus le matin, qui a été le sacrifice pour le Shabbat, pour le Yom Tov, pour le jour de fête, ou pour le Rosh Chodesh. La seule prière qui ne correspond pas à un sacrifice est la prière de la Neila. Celle-ci vient pour nous renforcer dans nos prières et intensifier nos prières en ce grand jour du Yom Kippour. Ezra nous a aussi également indiqué les moments, les temps dans lesquels il faut prier. La prière du matin, Shacharit, vient depuis le lever du soleil jusqu'à la 4e heure de la journée. Si on a tardé, on peut le faire jusqu'au milieu de la journée. Après le milieu de la journée, c'est la place à la prière de Mincha. Donc, la prière de Mincha vient une demi-heure après le milieu de la journée jusqu'au coucher du soleil. Après le coucher du soleil est la place d'Arvit qui vient jusqu'au milieu de la nuit. Si on a tardé après le milieu de la nuit, on peut encore faire Arvit jusqu'au lever du jour. Le Moussaf, cette 4e prière qui vient après Shacharit, les jours du Shabbat, de fête et de Rosh Chodesh, vient jusqu'à la 7e heure de la journée, et si on a été en retard, jusqu'à la fin de la journée. Yom Kippour doit se terminer proche de la nuit. Cette dernière prière de la Neila qu'on a ajoutée. Celui qui a attardé, qui n'a pas pu prier durant ces horaires-là, peut le rattraper. Comment ? Il fera 2 fois l'Amida, la prière suivante. Il a manqué Shacharit. L'heure est passée et il ne peut plus faire la prière de Shacharit. Alors, lors de la prière de Mincha, il fera 2 fois la prière de l'Amida. Une pour Mincha et la 2e fois, pour celle de Shacharit qu'il a manqué. On pourra toujours rattraper dans la prière qui suit, et pas n'importe quel moment. Si malheureusement, il a manqué une prière, volontairement, pas parce qu'il a oublié, mais il est occupé à d'autres choses et donc il sait que le temps passe et qu'il ne prie pas. Malheureusement, il ne pourra pas la rattraper. Rattraper, c'est quand on ne l'a pas fait exprès. Quand on prie, il faut bien se préparer. Faire la tfila, c'est se rapprocher d'Hachem. C'est on s'adresse à Hachem. On s'adresse au roi des rois qui est notre Père. Donc il y a 5 choses à faire. Premièrement, Netilat Yadayim, on se lave les mains. Avec le kéli, le réceptacle nécessaire avec lequel on se lave les mains tous les matins. Mais également avant la tfila, avant de prier. Si on s'est déjà lavé les mains le matin, inutile de refaire la bénédiction de Netilat Yadayim, mais on se relave les mains. S'il n'y a pas d'eau, près de l'endroit où je suis pour prier, il faut aller rechercher de l'eau, jusqu'à 1 kilomètre, pour pouvoir se laver les mains avant de prier. 2. Il faut être habillé convenablement, c'est-à-dire toutes les parties du corps couvertes. Celles qu'on a l'habitude de couvrir, bien sûr. On doit être couvert également durant la prière, durant la tfila, comme il faut et comme il est apte d'être vêtu dans l'endroit où je suis, où j'habite. Troisièmement, l'endroit également doit être adapté. Que ce soit un endroit propre, où il n'y a pas de mauvaise odeur, où il n'y a pas de saleté. Donc je dois faire attention et bien choisir l'endroit où je vais prier. Aussi, il faut faire attention à ce que son corps soit propre. Donc enlever tous les déchets qu'il y a en soi, en allant aux toilettes avant de prier. Et 5e, c'est se préparer dans la pensée. Je vais maintenant m'adresser au roi des rois. Je dois purifier mes pensées.
Je dois faire attention à ce que je sois concentré et qu'aucune pensée ne soit là pour me perturber durant ma tefila. Je dois montrer que ma tefila, ce n'est pas une charge, pas quelque chose dont je veux vite me dégager. Non, c'est un moment où je suis attaché à Hachem et j'ai l'opportunité et la possibilité de discuter directement avec Hachem. Donc je prends le temps nécessaire pour le faire. Il y a la partie centrale de cette tefila, de cette prière, qui est la Hamida, les 18 bénédictions, maintenant les 19. C'est pourquoi on a plusieurs choses à faire durant cette Hamida. Au total, 7. Première chose, on se tient debout. À moins qu'il s'agisse de quelqu'un de malheureusement malade, qui n'arrive pas à se tenir debout. Si c'est une personne, grâce à Dieu, en bonne santé, et peut se tenir debout bien, droit, et qu'il l'a fait différemment, il doit refaire sa prière, refaire sa Hamida. La même chose, on ne marche pas pendant l'Hamida. À moins il ne peut pas prier comme il faut, il est obligé de bouger. Mais sinon, on reste à une seule place. Deuxièmement, il faut être en direction de Yerushalayim, c'est-à-dire à l'endroit du Beth Amikdash. Si on se trouve en dehors d'Eretz Israël, prier en direction d'Eretz Israël. En Europe, comme aux États-Unis par exemple, c'est vers l'est. Dans d'autres pays, tout dépend. Selon la géographie, là où on se trouve, on se dirigera vers Eretz Israël. Si on se trouve en Eretz Israël, on se dirigera vers Yerushalayim. Et à Yerushalayim même, on se dirige vers l'endroit où se trouvait le Beth Amikdash. Celui qui n'arrive pas à savoir vers quel endroit exactement il doit se tourner lors de la Hamida, il pensera très fort qu'il se tient en direction du Beth Amikdash. Troisièmement, il faut avoir les pieds joints. Pourquoi les pieds joints? Parce qu'il est écrit que les anges ont qu'un seul pied. On veut ressembler aux anges. Aussi courber un petit peu la tête, signe d'humilité. On se tient devant Hachem. Quatrièmement, être habillé convenablement. Alors bien sûr, on a déjà parlé, être complètement couvert. Mais ne pas aussi avoir quelque chose de valeur entre nos mains qui peut me déranger, où je dois faire trop attention, mais réellement être concentré sur sa prière et avoir des vêtements adaptés à « je vais maintenant rencontrer le roi des rois ». 5. Être dans un endroit adapté à la tefila, à prier Hachem, à être en face d'Hachem. C'est-à-dire, l'Hamida ne doit pas être faite sur un endroit surélevé. C'est un signe d'orgueil. Pas un endroit ouvert, comme un champ où je peux être perturbé. Le meilleur endroit, bien sûr, c'est la synagogue, où je peux avoir une place fixe, avec l'espace nécessaire pour pouvoir bien me concentrer. Et évidemment, s'il n'a pas le choix, il est en pleine route, il fera là-bas sa prière, mais s'efforcera à se concentrer comme il se doit. Faire attention aux mots que j'exprime. Dire les mots pas trop forts, pour ne pas déranger ceux aussi qui se concentrent autour de moi, mais les dire de manière claire, distincte, bien les dire, sinon, si je ne suis pas sûr, mais il vaut mieux le recommencer, la prière. Durant cette fila de la Hamida, on se prosterne 5 fois au total. Faire attention, de bien le faire également. Et ne pas le montrer comme si c'était un effort qu'on nous demandait, mais le faire de manière facile, légère. On se trouve devant Hachem. Un point important de manière générale durant la tefila. C'est la tefila, ce qu'on appelle en minyan. 10 personnes à la synagogue. 10 personnes qui prient ensemble, nos sages nous apprennent, la Shrina est avec eux.
10 juifs qui se rassemblent. Donc encore plus de juifs qui prient ensemble. Dieu réside parmi eux. Alors évidemment, j'ai pas de minyan autour de moi, j'ai pas ces 10 personnes qui prient, je dois quand même prier. Mais si je peux faire attention à bien prier et avec un minyan, je le ferai. Hachem ne repousse jamais la tfila qui est faite par un minyan. Voilà pour ce chapitre de la tfila qui nous apprend comment prier et comment prendre cette force de la prière pour m'attacher à Dieu durant toute la journée. Bon courage et à bientôt.